Bonjour à tous, je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence Paris en Os et chaque semaine sur cette chaîne, je vous parle de conseils et astuces mariage pour vous aider bien, dans les préparatifs de votre jour J. Cette semaine, j'avais envie de vous parler d'une étape assez importante qui questionne beaucoup les futurs mariés généralement. Je parle de la liste d'invités. Comme je vous l'explique assez souvent sur cette chaîne, le nombre d'invités va influencer vraiment beaucoup de choses. L'ambiance, le lieu de réception, votre budget et du coup, savoir faire sa liste d'invités est vraiment important. En plus, en ce moment, et j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, je pense que vous le savez, les petits mariages sont beaucoup plus à la mode. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment faire et surtout comment trier ses invités, comment savoir qui inviter et qui ne pas inviter. Mais avant que la vidéo commence j'avais envie de remercier toutes les personnes qui me suivent jusqu'à maintenant. Merci beaucoup de m'accorder votre confiance. J'avais envie aussi bien sûr de remercier les personnes qui likent les vidéos, qui commentent les vidéos. Voilà, grâce à vous, ça fait grandir ma chaîne, je sais ce qui vous plaît et surtout ça fait connaître ma chaîne à un petit peu plus de personnes, à un peu plus de futurs mariés et ça c'est top. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter les vidéos que je poste. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de recevoir une petite notification comme quoi la vidéo que je vous ai postée vous a plu. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et sur ce, on commence tout de suite. It's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Alors déjà, quand est-ce qu'on doit commencer à faire sa liste d'invités? Déjà, il faut déterminer très très vite un nombre d'invités. On va déterminer ça au tout début de l'organisation, pour pouvoir calculer son budget estimatif, mais aussi pour pouvoir rechercher le lieu qui nous correspond. Et sachant que le lieu est l'une des premières étapes et la première étape avant la recherche d'autres prestataires, du coup, il va falloir au moins avoir une idée du nombre d'invités au tout début. Je vous recommande d'ailleurs d'établir une liste assez vite de qui est invité, parce que si vous vous rendez compte que finalement vous êtes plus, ce serait un petit peu dommage d'avoir un lieu qui soit trop petit et devoir après faire des choix qui ne sont pas évidents. Mais bien sûr, le moment le plus tard pour faire votre liste d'invités, ça va être à l'envoi des faire-part, pour savoir à combien de familles vous devez envoyer les faire-part et surtout à qui. Il va y avoir à peu près 4 étapes pour faire sa liste d'invités. La première d'entre elles, ça va être de lister grossièrement, chacun de votre côté, les personnes qui sont proches de vous, les personnes qui vous entourent en fait. Un peu toutes les personnes que vous connaissez. La deuxième étape, ça va être de faire le tri. Je vais tout vous expliquer, je vais vous donner un petit peu comment faire le tri, les questions à se poser, etc. juste après. Restez avec moi. La troisième étape, ça va être de vérifier les doublons puisque voilà, vous aurez tout fait chacun de votre côté et ensuite vous allez vérifier bien les doublons et retirer les personnes qui sont en double forcément. Et enfin, la quatrième étape, ça va être de décider si la personne est présente pendant toute la réception, seulement par exemple pendant le vin d'honneur ou pendant la mairie, voilà. Vous allez un petit peu vérifier qui est là à quel moment. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, vous allez avoir un lien qui va vous permettre de lister tous vos invités et de calculer automatiquement combien de personnes vous avez à votre réception, combien de personnes vous avez à la mairie, combien de personnes ont répondu, combien de faire-part vous devez envoyer. Voilà, ça va vous permettre de calculer tout ça et de tout lister et de tenir à jour votre liste d'invités. Et avec ce tableau, je vous donne un petit cadeau. En fait, c'est le récapitulatif de ce que je vais vous expliquer juste après, c'est-à-dire toutes les questions à se poser pour savoir si oui ou non on invite telle ou telle personne. Donc du coup, comme je vous le disais, après avoir listé chacun de votre côté, les personnes que vous connaissez, vous allez commencer à faire le tri. Et pour cela, vous allez poser plusieurs questions. Donc déjà, la première question à se poser, c'est qui est-elle par rapport à vous? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est un collègue? Voilà, vous allez vous poser l'une de ces trois questions et en fonction de qui c'est, vous allez vous poser des questions différentes. On va déjà voir les questions pour la famille. Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est voilà, quelqu'un de la famille proche? Si oui, on l'invite. Sinon, est-ce que c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement aux grands événements, c'est-à-dire à tous les mariages, baptêmes, etc. de votre famille? Ensuite, est-ce que c'est quelqu'un qui est important pour vos parents? C'est-à-dire, est-ce que vos parents tiennent à ce qu'ils soient présents le jour de votre mariage? Ensuite, avant de les inviter, on va se poser une deuxième question, c'est est-ce que vos parents payent une partie de votre mariage? Si oui, forcément, pour rendre un petit peu l'appareil, on va plutôt inviter cette personne-là. Sinon, dans ce cas-là, le choix est fait.
Et ensuite, même si vos parents payent une partie du mariage, mais que vous n'êtes pas sûr d'inviter cette personne, eh bien là, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y aura un drame familial, si jamais vous n'invitez pas cette personne? Sinon, bon bah dans ce cas-là, vous lui envoyez un petit faire-part, vous la remerciez, vous lui partagez la bonne nouvelle, mais voilà, pas besoin eh bien, de l'inviter. Ensuite, on va garder les amis pour la fin et on va parler des collègues. La première question à se poser, c'est est-ce que ce collègue, vous le voyez en dehors du travail? Si oui, eh bien, ce sera plus facile de considérer eh bien, que vous l'invitez à votre mariage, sinon on va se poser d'autres questions. Si jamais vous ne voyez pas ce collègue régulièrement en dehors du travail, est-ce que vous l'inviteriez au restaurant? Si vous ne l'inviteriez pas au restaurant, eh bien l'inviter à votre mariage qui coûte généralement beaucoup plus cher par invité, eh bien c'est pas forcément une bonne idée. Est-ce qu'il connaît votre vie amoureuse? Est-ce qu'il sait que vous avez quelqu'un dans votre vie et que vous allez vous marier? Sinon, eh bien pas besoin de l'inviter. Est-ce que vous pensez qu'il s'intégrerait bien à vos invités? Voilà donc toutes les questions par rapport eh bien, à une personne qui est un collègue. On va parler maintenant des amis, des copains, des connaissances. Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que vous le voyez régulièrement? Si oui, bon bah c'est très évident, vous allez l'inviter à votre mariage. Sinon, on va se poser une autre question. Admettons, vous ne le voyez pas régulièrement, est-ce que quand même vous avez un contact par téléphone, par mail, par lettre? Vraiment, est-ce que voilà, vous échangez régulièrement avec? Sinon, est-ce qu'il connaît votre conjoint? Si oui, eh bien on peut considérer que vous l'inviteriez. Sinon, on va se poser une autre question. Est-ce que vous imaginez votre mariage sans? Voilà. Est-ce que si jamais cette personne n'était pas invitée, votre mariage serait pareil ou est-ce que au contraire, il rendrait votre mariage beaucoup plus amusant? Voilà, du coup, ça, c'est toutes les questions à se poser si jamais eh bien, vous hésitez entre eh bien, une personne de votre famille, entre un ami, entre un collègue. Voilà. Si jamais vous ne savez pas s'il faut ou pas l'inviter, eh bien, posez-vous ces questions-là et vraiment, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Comme je vous l'ai déjà dit dans le lien que vous avez en description pour demander votre tableau invité, il y aura également en cadeau ces questions à se poser. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Et après la vidéo, vous pouvez eh bien, vous reposer la question pour toutes les personnes avec qui vous avez un doute pour inviter ou non à votre mariage. Et voilà, c'était comment faire sa liste d'invités sans prise de tête. Donc déjà d'une, il faut que vous déterminiez le nombre le plus rapidement possible et avant le lieu de réception. Ensuite, il va falloir que vous listiez eh bien, toutes les personnes que vous connaissez, que vous fassiez le tri avec les questions qu'on a vues juste avant. Ensuite, que vous vérifiez les doublons avec votre conjoint, votre liste et celle de votre conjoint. Et enfin, eh bien, que vous déterminiez si vous voulez l'inviter eh bien, à tout l'événement ou si vous voulez l'inviter qu'à une certaine partie de l'événement. En fait, l'avantage de l'inviter qu'à une certaine partie de l'événement, eh bien, c'est de réduire eh bien, votre budget parce que voilà, si vous l'invitez qu'au vin d'honneur, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'avoir un lieu de réception qui puisse inviter tant de personnes aussi eh bien, pour la réception, pour le repas. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de payer autant de repas que si jamais vous l'invitiez eh bien, pendant toute la réception. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien d'invités vous allez avoir à peu près pour votre mariage. Je serais assez curieuse de voir un petit peu quelle est la tendance en ce moment. Est-ce que voilà, c'est plutôt des gros mariages? Est-ce que c'est plutôt des petits mariages? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout, likez la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour plus de conseils et astuces. Je vous souhaite de très bons préparatifs et à la prochaine. Mouah. Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with